tous et bienvenue dans cette vidéo récap pour la Shibiru 1 de 2021. Alors, c'était la toute première fois que je faisais la Shibiru 1 de ma vie, que ce soit en tant que visiteuse ou exposante, j'y avais jamais mis les pieds avant. Je crois même jamais avoir été à Rouen de ma vie non plus. Du coup, c'était tout nouveau. Du coup, que dire de cette Shibiru 1 ? C'était plutôt pas trop mal. Je suis pas vraiment sortie de mon stand malheureusement parce que j'étais surtout là pour rembourser les frais. La dure réalité du monde des exposants. Parlons des visiteurs et à quel point ils ont été plutôt cool. J'ai peut-être un peu moins papoté que j'aurais voulu, comme ça avait été le cas à la Japan Expo Sud de 2020. Mais j'ai quand même eu des rencontres plus ou moins sympas qui m'ont fait plaisir. Déjà, j'ai été très contente de voir que, comme c'était la première édition pour laquelle je vendais le volume 1 et le volume 2 des Prisonniers du Rêve, j'ai eu la joie de voir que les gens achetaient les deux d'un coup. Waouh. C'était super cool, je m'y attendais pas, enfin j'espérais beaucoup, mais je m'attendais pas à ce que dans la réalité des faits, ça se fasse vraiment. Il y a eu quand même 4 personnes, ouais je les ai comptées, qui ont pris uniquement le volume 1, mais sinon tous les autres ont pris les deux volumes d'un coup et j'étais super contente. Je vais du coup parler de mes deux expressions préférées. Il y a eu la première, je sais pas si c'est la même petite fille ou pas, parce que je suis pas très physionomiste, mais il y en a une qui est passée du coup le samedi, qui a du coup acheté les bouquins et qui est revenue le dimanche pour me dire qu'elle avait commencé et que ça lui avait plu et j'étais tellement contente. Genre déjà elle a lu direct après la conf, c'est ouf quoi, ça m'a fait super plaisir. Et puis en plus qu'elle revienne exprès pour me le dire, franchement c'est genre trop adorable. Sérieusement, prenez exemple, c'est vraiment un comportement à reproduire parce que ça fait hyper plaisir. Et il y en avait une autre, alors mais elle m'a refait ma journée, c'était exceptionnel, je crois que c'était le samedi aussi. Que du coup elle arrive devant le stand et je la vois qui ziote de loin les bouquins. Et genre il y avait sa mère à côté et sa mère elle tirait un peu la gueule. Et genre elle la regarde, elle fait maman, tu sais j'ai rien à lire ce soir, maman, tu sais que je lis vite, alors tu veux bien acheter les deux volumes maman? Et moi je la regardais et j'étais genre j'espère tellement que ton charme va marcher petite fille, oh là là, et puis je la regardais sa mère en mode ouais maman, tu veux pas lui prendre tes deux volumes? Et effectivement, elle a eu gain de cause, elle a obtenu les deux volumes, et moi j'étais très heureuse, et elle aussi. Donc tout le monde était gagnant, bon, sauf la maman qui était pas très contente, mais peu importe. Et du coup, ouais, j'étais assez surprise en parlant des parents, du fait que il y avait plus souvent deux profils de parents. Il y avait soit ceux qui débarquaient sur le stand, qui voyaient les bouquins, qui les feuilletaient en mode waouh, regarde un manga, et puis t'avais les enfants qui étaient là en mode sûrement parce que c'était pas My Hero Academia ou Demon Slayer, mais bon. Et du coup qui étaient très enclins à pousser leurs enfants à la lecture, et moi j'étais très contente de voir ce genre de parents là. Et puis après il y avait les parents de la gamine dont j'ai parlé tout à l'heure, qui eux par contre ils avaient pas trop envie de dépenser, même si c'était de la lecture, et j'étais genre mais tu veux faire quoi alors? Bref, tout ça pour dire que du coup je suis super contente que sur les 30 volumes que j'ai apportés, il m'en restait plus qu'un à la fin de la convention. Pouh. Et j'ai même pu faire quelques préventes, franchement, j'étais refaite quoi, je m'attendais pas, enfin, les gens au début prenaient la carte en mode bon tant pis, vous avez plus de stock, je prendrai sur internet et tout, et j'ai quand même réussi à conclure des préventes directement sur place, du coup j'étais super contente, enfin j'avais déjà vu d'autres exposants le faire, mais je me disais ouais non mais même moi si je propose des préventes, les gens ils diront oh non c'est bon laissez tomber tu vois. Et en fait non, en fait ils ont vraiment accepté les préventes, du coup j'étais trop contente, donc du coup une fois que la vidéo sera finie, je vais hop me dépêcher de faire la dédicace pour envoyer tout ça à la poste. Mais franchement ouais, trop contente, et du coup j'avais ramené des planches du volume 3, donc des deux chapitres que j'ai finis à l'heure actuelle. Et du coup, les gens ils feuilletaient et tout. Alors, comme le problème c'est que c'était un même porte-vue pour les planches et pour les posters qui me restaient, les gens ils voyaient 50 centimes le poster, ils croyaient que les planches aussi c'était des posters, et j'étais genre non, en fait, c'est des planches exclusives, c'est juste là
pour vous permettre de découvrir en avant-première le prochain volume, mais c'est pas à vendre, ou en tout cas c'est pas à ce prix-là. et, et du coup, bah ouais, bah ils feuilletaient, ils regardaient, ils étaient trop en mode waouh, c'est vous qui faites ça et tout, oh là là, c'est super beau. J'étais genre, oh, merci mon égo, vous remercie beaucoup, beaucoup. Bah, c'est-à-dire que ouais, quand on est sur les réseaux sociaux, qu'on poste un dessin, bah les gens ils vont passer dessus, ils vont pas forcément laisser un commentaire en disant ah c'est super joli. Alors que bah là du coup vu qu'on est en présentiel, les gens ils regardent nos dessins, donc forcément ils sont là en mode ah là là c'est vous qui faites tout ça, waouh c'est super et tout, bravo bravo. Et moi t'es là oh bah merci beaucoup ça fait plaisir. Donc bon bah même s'ils achetaient pas forcément, bah ils avaient un petit mot gentil, donc du coup ça faisait super plaisir, ça mettait du baume au cœur et tout. J'étais un petit peu triste, l'a dit, par rapport au merch, parce que j'avais fait du merch Shira. Et je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui seraient intéressés, parce que, bah, je veux dire, à l'époque où ça avait explosé, j'avais l'impression qu'on était bah, une grosse communauté à aimer Shira, quoi. Et bah, force est de constater qu'apparemment non, ou alors bah, peut-être voilà, ceux qui venaient à la Chibi, c'était plus manga que bah, dessins animés autres que japonais, peut-être, c'était ça le problème. Mais du coup, ouais, bah, j'ai quand même eu plusieurs fans de Catra qui sont passés, du coup je suis contente. Et puis quelques fans de Scorpia aussi, j'étais contente. Et puis, bah voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des trucs plus ou moins positifs. Ah oui, et force est de constater que les gens ont apprécié l'initiative que j'ai eue de vouloir apporter des muffins. Donc voilà, sachez que c'est une tradition que j'ai mis en place cette année et que je pense poursuivre dans les prochaines conventions. Parce que ben, ça fait toujours plaisir, puisque ben, les gens achètent, et ben, moi ça me fait plaisir qu'ils achètent, donc ben, je les remercie en leur donnant un petit muffin. Donc voilà, si vous repassez sur mon stand, sachez que les muffins pomme cannelle seront de nouveau au rendez-vous. Et sinon, bah du coup, je vais rapidement en profiter pour remercier Nimeron aussi qui était avec moi sur le stand. Merci pour ta présence et pour ta gentillesse et pour ton aide parce que bah, du coup, gérer un stand tout seul, c'était un petit peu compliqué. Donc c'était cool d'avoir quelqu'un pour m'aider, ne serait-ce qu'à mettre les petits badges dans les pochons et donner aux gens pendant que je me dépatouille avec la caisse. C'était quand même vachement plus pratique. Et sinon, bah, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ouais, bah du coup j'étais très contente d'avoir découvert une youtubeuse que je ne connaissais pas du tout, c'est Princesse Magique, qui chante super méga bien. Bah, on était juste à côté de la scène, du coup, donc on entendait très très bien quand il y avait des concerts. Et franchement, c'était top. J'étais super contente de cette découverte. Et puis même les chansons en général qu'ils avaient passées, elles avaient un bon rythme. Du coup, on se déhanchait bien sur le stand et tout, c'était cool. Donc voilà, bah Shibiru 1, c'était un peu, ça s'est fait vraiment clairement à la dernière minute. Genre j'ai réservé le stand au début du mois pour la fin du mois. Donc clairement si jamais je retourne à cette convention, je m'y tendrai beaucoup plus à l'avance. Mais c'était pas mal du tout. Et franchement, bah, les gens étaient plutôt sympas. Bon, plus intéressés du coup par les trucs à la mode style Demon Slayer et SNK par exemple, etc., etc. Donc je vais voir si je dois adapter ou pas mon merchandising pour la prochaine fois. Mais voilà, en tout cas, j'étais vraiment contente de voir qu'il y a eu quand même des gens qui se sont intéressés à mes produits originaux et j'espère que du coup, bah, ils apprécieront leur investissement et que peut-être éventuellement ils me feront des retours en me disant oh là là, votre série me plaît, j'aimerais bien avoir la suite. Eh bien, la suite est en préparation, monsieur dames. Du coup, je savais pas trop si j'allais faire une vidéo spéciale récap un petit peu de tout ce qui s'est passé dans ma vie récemment dans un truc différent ou pas. Mais je vais peut-être laisser ça pour une autre fois et juste vous parler du LUL qui est en préparation pour janvier-février. Du coup, parce que figurez-vous que pam pam pam, on est presque en rupture de stock des volumes 1 et si tout se passe bien à la Japan Touch qui aura lieu fin novembre, et ben j'aurai écoulé le stock. D'où réimpression des volumes 1, d'où Ulule du volume 1.
Du coup, ça me fait tout bizarre parce que bah, du coup, le premier Ulule que j'ai fait, c'était pour le volume 2, donc j'ai jamais pu savoir ce que ça aurait fait de faire un Ulule pour le volume 1. Bah, du coup, on va le faire entre guillemets, puisque bon, bah, c'est pas la première impression, c'est la réimpression, mais wouhouhou, c'est une réimpression. Bref, du coup, oui, j'ai pour projet de le faire mi-janvier, mi-février. Donc, bah, du coup, l'objectif sera environ de 1000 € pour bah, du coup réimprimer les volumes et réimprimer du coup bah, les jaquettes qui font la couverture. Et puis bah aussi payer les frais de port. Et puis il y aura un palier spécial du coup pour les gens qui ont déjà enchéri sur les précédents projets. C'est-à-dire pour les gens qui ont déjà le volume 1 et le volume 2, mais qui voudraient éventuellement quand même me soutenir, et qui ce serait très gentil. J'ai un palier spécial à partir de 5 € du coup. Euh, où bah, vous pourrez débloquer directement tous les goodies qui seront dans le Ulule. Et puis ben voilà, si vous voulez mettre plus, mettez plus, n'hésitez pas. Mais voilà, ça c'est pour ceux qui ont déjà les volumes et qui voudraient quand même faire un petit geste qui serait grandement apprécié. Sinon, petit tease au niveau des produits qui aura certainement dans les paliers à débloquer, bah, sûrement un badge spécial pour le Ulule. Je sais pas encore quoi, je planche dessus, mais j'ai aucune inspiration, donc n'hésitez pas à me mettre des propositions dans les commentaires de ce que vous aimeriez voir qui serait de préférence relié à Jenny. Je sais pas encore si je dois tabler sur la bouffe ou l'hiver. Peut-être un truc entre les deux, je ne sais pas, on verra bien. Il y aura ça, il y aura très certainement une planche de stickers parce que bah, j'adore les stickers et j'ai des petits chibis que j'ai très très envie de voir en stickers, donc planche de petits stickers à prévoir. Cette fois-ci, j'ai prévu de faire un ex libris que je n'avais pas du tout eu l'occasion de faire pour le LUL du tome 2 et que je regrette. Donc là, du coup, ben, ça y est, j'ai commencé à faire la petite illustration. Pour l'instant, c'est encore que le croquis, mais j'ai bon espoir que ce sera fini dans les temps pour pouvoir le faire imprimer après le LUL. Donc ça, ce sera plutôt palier 125-150%. Et puis peut-être éventuellement, pour ceux qui les avaient reçus du coup pendant la campagne du volume 2, j'avais fait des badges en forme de cœur avec des personnages du cast des Prisonniers du Rêve. Et c'est donc des badges spéciaux qui ne fonctionnent que par 2 ou 3, suivant vos préférences. Des badges spéciaux pour afficher votre chip. Voilà, c'est le but de ces badges, c'est de accrocher voilà, vos 2 petits badges en mode, voilà, moi je ship Jenny avec Max par exemple, ou Jenny avec Luca par exemple, ou peu importe avec qui. Et du coup, bah, j'ai l'intention de réimprimer ces badges pour que vous puissiez former vous-même vos propres chips et les afficher avec fierté. Voilà, du coup, c'est les produits que j'ai en préparation pour l'instant pour le LUL. C'est déjà plutôt pas mal, je trouve. Si jamais vous avez des produits que vous aimeriez voir dans les paliers à débloquer, n'hésitez pas toujours à me faire suggestion dans les commentaires. J'en tiendrai compte. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, j'ai déjà 4 paliers de prévus. Et si on arrive à avoir au moins le premier palier, ce sera très bien. Voilà, je crois que bah, j'ai pas grand chose à dire de plus. Ce sera assez rapide, je pense. Je sais pas depuis combien de temps le compteur tourne. Mais voilà, donc bah, la Chibiru 1 dans l'ensemble, c'était plutôt pas mal. Je me préparerai peut-être un petit peu mieux la fois d'après. Sinon, bah du coup voilà, Ulule en prévision. Je ferai sûrement une vidéo encore récap à la fin de la Japan Touch de Lyon, à laquelle je serai présente sur le stand C5.6 dans le dernier week-end de novembre. Et du coup, je reparlerai du Ulule très très certainement. Et du coup, on se retrouve à ce moment-là. Et peut-être que je referai une petite vidéo récap de comment avancent un petit peu tous les projets, volume 3, etc. etc. On verra ça peut-être en décembre. Voilà. Voilà. Du coup, je vous souhaite une super journée et je vous fais des gros bisous. Au revoir.